soir tu pries, il y a Dieu parle-moi à travers ta parole ce soir. Je vais encore prier pour ces paroles. Il y a Dieu même ce soir que tu me parles à travers ta parole. Il y a Dieu parle à mon cœur. Parle ce soir. Je vais t'écouter. Je vais plus prier. Le que ce soir, que les adorateurs prient ce soir. Que les adorateurs prient ce soir. Commence à prier. Commence à prier que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te parle. Que cette parole te fasse du bien. Que il y a que ma vie est bloquée. Et que cette parole ne débloque ma vie. Que ma situation est bloquée. Que cette parole de ce soir vienne débloquer ma situation. J'ai des amis qui vont plus prier. Il y a une marche dans ma maison. Mais que la parole de ce soir, Seigneur, arrange les choses à ma faveur. Arrange les choses à ma faveur. Commence à prier. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen. Vous êtes trop sérieux. Vous avez trop des visages crispés. Des visages fermés. Qui vous influence? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous influence? Est-ce que tu peux faire un maximum de bruit? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? C'est vrai, c'est trop vrai. Déplace-toi, salut sur personne. Salut sur personne. Déplace-toi, fais du bonheur. Tu vas me dire salut sur personne. Parce que là où tu te trouves, on dirait que tu es trop dans ton confort. Tu es trop à l'aise. Salut les personnes que tu ne connais pas, devant les prénoms. Salut sur personne que demande le prénom. Tu as entendu le prénom? Demande le prénom. Est-ce que c'est pas une histoire de délivrance, frères et sœurs? Amen, amen. Est-ce que c'est pas une histoire de délivrance, frères et sœurs? Là, maintenant, tu vois, tu fais connaissance d'une sœur, tu fais connaissance d'un frère, que tu vas saluer à la fin avant de partir à la maison. Parce que souvent, là, ça oublie le but. Après, tu fuis, tu cours. Parfois, parce que tu n'as personne qui parlait, tu ne connais pas ça. La jeunesse, c'est un endroit où tu vas venir rencontrer des personnes qui vont t'aider à avancer dans ton relation avec Dieu. Ça ne sert à rien d'être crispé, être enfermé, parce que tôt ou tard, on finira par s'en rendre ensemble. Donc, vous pouvez déjà dire maintenant que tu as la connaissance de la sœur qui est derrière toi, du frère qui est derrière toi. Amen, amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous sommes encore une fois aujourd'hui dans la continuité de notre thème, la jeunesse au pied du Christ, mais avec un sous-thème particulier, je pense qu'on avait partagé depuis les réseaux sociaux, c'est délivrer à la croix. Sans plus tarder, j'aimerais demander à quelqu'un de m'aider à lire en Luc 19, le verset 30. Et une autre personne doit préparer Galates, le chapitre 4, le verset 7. Si une personne a trouvé, que vous allez. Valérie, je n'appelle la Bible avec toi. Luc 19, le verset 30 à 31. Pendant que d'autres personnes préparent Galates, le chapitre 4, le verset 7. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Verset 30 à 31. On se lève pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 30 à 31. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous,
vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Galates 4, pardon, le verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier dans le cas suivant. Amen, amen. Et que ce soit. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés de nous voir parler ce soir, juste après notre père spirituel, Papa Franck. Là, si tu me vois ici, ça veut dire que toi aussi, tu peux être ici. Il n'est pas seulement de donner à moi de parler, mais toi aussi, on attend que tu viennes un jour à cette chair de parler de la parole de Dieu. C'est pas ça. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le penses vraiment? Juste d'accord. Amen, amen. Ce soir, ne sois pas triste, ne sois pas frustré, ne sois pas timide. Parce que c'est même moi qui devais être stressé. Parce que parler là où une personne comme Papa Franck veut parler, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est même pas moi qui était censé être aujourd'hui, mais Dieu a permis que ce soit moi. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre thème qui est la jeunesse au Père du Christ, plus précisément le sous-thème délivré à la croix. Aujourd'hui, dans notre milieu quotidien, dans notre société, on remarque qu'il y a certaines règles qui ont été établies par quelqu'un qu'on ne connaît pas, un certain mode de vie, une certaine façon de parler, une certaine façon de marcher, une certaine façon de s'habiller, mais qui ne vient pas de nous. C'est une influence qui vient de quelque part. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on remarque qui a été introduit dans notre système social. Aujourd'hui, pour être un garçon respecté dans nos lycées, dans nos collèges, il faut être un garçon bien habillé. Il faut être un garçon qui drague facilement les filles. Il faut être un garçon qui va dans les boîtes de nuit. Être un garçon avec une coiffure de cheveux différente des autres. Est-ce que c'est ça? Amen, amen. Amen, amen. N'est-ce pas que c'est dans notre lycée, dans nos collèges, il nous dit, est-ce que tu es capable de draguer cette fille? Ne faisons pas semblant, on est entre nous. Pour pouvoir aussi que toi tu connais, tu vas aller draguer une fille. Parfois ça ne s'arrête pas là, tu vas draguer une deuxième fille. Parfois aussi tu n'as pas envie. Garçon timide comme les autres. Moi je me souviens, la première fille que j'ai draguée, c'est à cause d'elle. M'avait mis à l'épreuve. M'a poussé à faire quelque chose. Et ces règles-là ne viennent pas des amis. Ces règles-là ne viennent pas de ceux qu'on côtoie, mais ça vient des esprits. Aujourd'hui, pour être branché, il faut être dans les bois de nuit. À l'époque, on avait un ami qui venait à l'école avec des cigarettes, qui venait avec des chichas électriques. À cette époque-là, on était au collège. Certainement, toi aussi, tu emmènes des chichas électriques à l'école. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu n'avais pas des chichas électriques à l'école? Les petites là, j'avais vu un petit modèle comme ça, où tu mets je ne sais pas quoi, que tu peux fumer et qui sort de la fumée. Est-ce que c'est pas ça? Pour être un vrai garçon, il faut boire une plaquette de tramadol. Pour être un vrai garçon, il faut avoir de l'argent. Et comment est-ce que tu vas avoir de l'argent depuis le collège? Tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu voles. Et quelque part, ce système, en fait, bien qu'avec l'éducation des parents que nous avons reçue, quelque part, on a un peu ce frein-là de suivre ce système. Donc, par rapport à ce que ton père, ta mère t'a enseigné à la maison, parfois tu as un peu peur d'aller draguer une fille. Parfois tu as un peu peur de prendre de l'alcool. Parfois tu as un peu peur de fumer. Mais cet environnement-là te pousse à suivre ce que tes amis font. Te pousse à les suivre au lieu où ils vont. Te pousse à être aux endroits là où ils sont. Mais alors que tu sais très bien que tes parents t'ont enseigné, tes parents t'ont éduqué de telle sorte que tu ne te retrouves pas dans ces milieux-là. Si aujourd'hui la vie que tu mènes, c'est d'abord une vie qui ne te plaît pas et une vie qui te fait subir des choses, c'est parce que tu t'es retrouvé dans des endroits où tu ne fallait pas que tu te retrouves. Aujourd'hui, tu vas être influencé, certainement par des amis,
certainement par d'autres grands frères, et certainement aussi par des influenceurs. Est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, les influenceurs sont de faire un mauvais travail au lieu de l'évangéliser. De quoi je parle parce que je passe du temps sur TikTok. Et étant donné que moi, si je suis jeune, il faut que je reste quand même un peu à la ligne. Est-ce que c'est pas ça? Je suis jeune, je ne suis pas jeune. Ah, je suis jeune, je ne suis pas jeune. Je suis jeune. Lorsque je vais sur les réseaux sociaux, comme vous, je vois aussi des filles, au départ je ne comprenais pas. Je vois des filles sur les réseaux qui disent la boulangerie est ouverte. Je vois ça, boulangerie ouverte. Cette idée-là, ça va chauffer parce qu'il y a beaucoup de pain. Explique-moi. Au départ, je ne comprenais pas. Le pain, là, c'est boulangerie ouverte. En tout cas, c'est la ligne de pain, des pains. Mais le pain, là, c'est quoi? Le pain, là, c'est quoi? Le pain, c'est quoi? Est-ce que c'est le pain de la parole de Dieu qui donne le vie éternel ou bien? Au pain au chocolat, pain ceci, pain cela. Oh, parfois, maman n'a dit pas en question, c'est seulement les copains. Les copains, les crushs, donc ils se préparent pour l'été, se faire belle pour faire face au pain. Donc, comme ça, ils vont avoir les pauvres garçons qui passent de rue, ils vont les faire avoir de leur boulangerie. Donc, la boulangerie remplie. Imagine la boulangerie et le nombre de pain qu'il y a dans la boulangerie. C'est-à-dire que toi, quand même, tu gères 100 garçons, 150 garçons. C'est vrai. Les sœurs, est-ce que c'est pas ça? Les sœurs, est-ce que c'est pas ça? Les sœurs experts en séduction, appellent les femmes. Quand tu sors de la maison, toujours obligé de se manque pas. Quand tu viens de l'église, tu changes, tu mets la longue robe qui arrive jusqu'au cheville. Et les pannes. C'est vrai que maman a dit tout ça. Amen. Maman aussi, elle a certainement vu sa fille sortir robe de jupe. Mais après, on voit l'église, elle vient avec les longues robes des non, c'est pas ça. Dis avec moi, c'est pas ça. Dis encore, c'est pas ça. Sois vrai de ta marche avec Dieu. Et les frères, lorsque tu marches dans la rue, tu as toujours le regard gauche ou droite. Tu ne peux pas marcher tout droit, la tête regarde en avant. Toujours. Tu peux même souffrir de ton psychologie tellement tu regardes derrière. Tu regardes gauche derrière, tu regardes droite derrière. Mais qui t'a poussé à faire ça? Dans l'époque où je ne prenais pas mon livre au sérieux, il y avait un combo qui marchait toujours. Le combo des 3B. Qui connaît les 3B? Qui connaît les 3B? Explique. Enfin, c'est pas la 3B. Voilà. Brûle, bonne, terre. Les 3B. Toujours. Ça, c'est un coup que si tu as une fille comme ça, tes amis ne vont pas goûter. Tout le monde va valider que ça, c'est une vraie maman. C'est pas des casards, non. C'est une vraie maman. Une quelle est une 3B ici? Qui? Ah. Le frère. Le frère aussi. Et toi, toujours. Pour montrer que tu vas gérer une fille, une fille qui demande un peu de moyen. Est-ce que c'est pas ça? Toujours les 3B. Ça manque pas. Et tu vas donner de l'argent, la pauvre maman, le pauvre papa va souffrir. Tu vas donner de l'argent à cette fille pour essayer de garder le calme, pour ne pas qu'on puisse se prendre. Parfois, si cette fille aussi que avec qui tu sors, elle sort aussi avec d'autres gars, tu sais pas. Mais toi, le pauvre, tu es en train de souffrir, en train de venir prendre l'argent de papa, en train de prendre de l'argent de maman pour venir entraîner cette fille-là. Et généralement, lorsqu'on n'arrive pas à avoir assez d'argent, on tombe dans les fétiches. On va toucher des choses qui ne sont pas bonnes. On devient franc-maçon pour certains qui cherchent à vite grandir. Des goûts de magie. Merci maman. Des goûts de magie. C'est-à-dire, tu veux vite grandir. Lorsque tu vois des parents, tu vois des grands frères, tu vois des élèves qui sont devant toi et qui mènent déjà une vie avec un niveau social assez grand, avec un train de vie assez luxueux, toi aussi tu veux faire comme eux. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais
le problème, c'est le moyen par lequel tu veux passer pour arriver à cela. Donc, on avait l'habitude de nous dire que c'est pendant que tu es jeune que tu bâtis ta vieillesse, c'est pendant que tu es jeune que tu vas travailler pour que lorsque tu seras grand, que tu sois capable de mener la vie que tu rêves de mener. Maintenant, si toi, tu te sens déjà pressé, tu vois les belles filles dans la rue, tu te dis non, moi je ne peux pas attendre, c'est maintenant que je vais le faire. Tu vas toucher les codes magiques. Tu vas gagner de l'argent de tes lèvres. Des choses qui vont te pousser parfois à perdre ta vie. Des choses qui vont demander du sang. Et généralement comme ça, lorsque c'est l'enfant qui apporte l'argent dans la maison, cet enfant-là devient totalement désobéissant. C'est un enfant qui devient rebelle. Regarde un peu dans ta vie combien de fois est-ce que tu as été rebelle devant tes parents. Parce que dans la rue, tu arrives à avoir 3 à 5 billets funèbres, on t'appelle le boss, toi tu fais des parties, tu fais des fêtes, tu fais des appartements, tu fais des breaks. Lorsque tu arrives dans la maison, tu commences à bafouer l'autorité de tes parents. Devient le vrai problème. Où tu penses que tes parents n'ont plus le droit de te commander. Là où tu penses que tes parents ne valent rien parce qu'ils sont tellement pauvres, ils n'arrivent pas à voir ce que toi tu gardes avec le code magique. Tu penses qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses sur ta vie. Et je vous dis un seul témoignage. Moi, j'ai vécu des gens qui ont touché des codes magiques, des gens qui ont tenu l'argent. Il y a des témoins de ça. Les gens qui ont tenu aujourd'hui sont où? Ne pense pas que parce que tu fais une soirée, tu vas au Radisson Blu, tu te sors 1 million, mais à la fin tu ne fais rien avec. Donc ta vie s'arrête ce moment-là à faire des soirées, à inviter des filles, aller dans les boîtes de nuit, et ta vie se résume là. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas, en fait, chercher ces choses-là? Tu dois suivre le bon moyen, le vrai chemin, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches se trouve quelque part, se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, si toi, dans ta désobéissance, se pousse à sortir de la maison, ça t'attire des malédictions. Lorsque tu frustres ton père, tu frustres ta mère, tu les insultes, tu leur donnes du respect, c'est une malédiction qui est en train de te suivre. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Amen. Il y a des malédictions qui sont en train de vous suivre. Maintenant, il y a qui vont vous suivre peut-être plus tard parce que vous avez été désobéissants par vos parents. Au départ, tu étais intelligent à l'école, mais après, l'intelligence est partie. C'est pas seulement le fait que j'ai arrêté de travailler, non. C'est parce que parfois, ta mère, ton père, ils ont été frustrés sur un point et ils ont déclaré des paroles qui ont affecté ton intelligence. Amen. Ne pense pas que c'est derrière. Oui, je vous dis. Et ne pensez pas que je suis contre vous parce que je suis comme vous, j'ai votre âge, j'ai votre génération. Que vous pensez que non. Les darons, ils ont prié à Silas, ils ont mis de leur plan comme ça. C'est un peu trop fou, hein? En fait, il y a un stade de la vie où tu te rends compte que j'ai fait des erreurs là, et quelque part les parents arrivent à la raison. Donc il faut que je rectifie, il faut que je ne puisse pas tomber les erreurs. Et c'est lorsque tu vas arriver à ce niveau que tu vas arrêter de faire et dire certaines choses. Je te dis, ta vie est précieuse, ta santé est précieuse, ton énergie vitale est précieuse. Arrête de le gaspiller en allant les donner à des filles dans les hôtels. Ta force là, on en a besoin ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent avec plus de 2 filles ici? Dites-moi la vérité, pas pour vous juger. On est là. Qui sortent avec plus de 2 filles? Comment ça va pour la fille sont là. Non. Qui on est là? Des fois la même, on est là. On est là. La fille va dire c'est fini. Bon, les filles, combien d'entre vous gèrent plus de 2 mecs? Les filles là-bas sont les parents, pourquoi les chicoter à la maison s'il vous plaît? Elles sont en train de confesser, elles vont confesser leur péché, donc pour les chicoter à la maison. On va intercéder pour elle, on va intercéder pour vous. Les sœurs, combien d'entre vous gèrent plus de 2 mecs?
même le secret. Qui sort avec quelqu'un ici le 19 Mais les gars, c'est là, elle dit le 19. C'est pas ça. Le carré est connu. C'est difficile. C'est difficile, hein. C'est difficile la vie de ça, surtout quand on est enfant. À l'âge des samis, à l'âge des Kyria, parfois l'envie, disons, de venir à la maison de Dieu, c'est juste parfois poussé par les parents. Mais il y a une certaine étape, un certain âge dans la vie, où toi-même, devant tes enfants et devant tes envies, là, tu dois prendre une décision. Elle dit, le temps où on te tirait pour venir à l'église, là, c'est passé. Là, maintenant, c'est toi, face à ton corps, face à Dieu. Tu vas décider quoi? Dans la rue, tu es en train de marcher, il y a 10 garçons qui t'appellent. Pas des vrais garçons, des bons garçons! Des bons garçons. Là, il n'y a pas, là, tu n'es pas avec maman, tu n'es pas avec papa. Tu es toi-même face au garçon, face à Dieu. Tu décides quoi? Tu décides quoi? Donc parfois à côté il y a une voix qui te dit ah l'église avait dit je ne suis plus du Christ. À gauche il y a pas une voix qui te dit oh non même si je ne suis plus du Christ, c'est pas grave, tu peux partir, ça fait rien. Ça fait rien. Surtout les garçons qui donnent l'argent là. Là si tu vois ta copine porter la copine, ça tu vois la copine, le cœur. Le cœur. Le cœur. Comment ça est la copine, son copain lui a offert. Ah moi aussi donc ça veut dire que est-ce que c'est ça? Généralement, ces choses-là viennent de personnes qui ne cherchent pas. Est-ce que c'est ça? Elle dit quand un enfant ne dérange pas comment ses parents font des histoires de campus, c'est souvent le parent là qui fait les campus en question. Est-ce que c'est ça? Quand tu obéis à tes parents, à maman, à papa, sans rien lui demander, comme ça, il vient Air Force Campus, TN, tous les trois même temps, c'est même pas nouvel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça la vie chrétienne. C'est quelque chose que l'on doit apprendre à vivre. Et si tu veux vivre et grandir dans la parole de Dieu, ne traîne pas avec ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur bouche. Parce que c'est les personnes qui te côtoient qui vont avoir de l'influence sur toi. Ce sont les personnes qui te côtoient qui vont t'emmener dans le chemin différent. Différent de ceux que même toi tu veux. Il y a une personne aujourd'hui qui se retrouve dans les voies de vie, qui sont dans un point de vie, qui le regrette, mais malheureusement dans lequel il ne peut pas sortir. Malheureusement. Et les frères et les sœurs aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il y a un fumeur ici. Chicha. Chicha. Oui. Ah, mais en fait, ce sont des choses que vous trouvez tellement bonnes. Lorsque vous fumez la chicha, vous trouvez ça tellement cool. Vous êtes tellement le avec, mais lorsque demande ici, vous n'êtes pas là. Il paraît que c'est bon. Sortir avec 2 filles, 3 filles, 4 filles. Il paraît que c'est une bonne chose. C'est pas ça? Il paraît que c'est une bonne chose de fumer la chicha. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vas aller dans ça tes parents? Ah. Si dans ta conscience, tu sais que la chose que tu fais n'est pas bonne. C'est-à-dire, elle peut faire le contraire que ce que tes parents t'ont dit. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu suis ton ami. Si ton ami là, si le conseil qu'il te donnait était bon, ton ami ne reçoit plus longtemps. Mais toi et ton ami, vous êtes là. Même niveau, intelligence moins 0, tout moins. On ne compte même plus les amis qui sont intelligents de nos jours. On côtoie les amis, on côtoie les amis qui sont à la mode. On a des amis qui vendent des bars. Il n'y a pas des amis qui nous apportent l'intelligence. Dites-moi si c'est vrai. Hein? On déteste maintenant les intelligents, je ne sais pas pourquoi. Les enfants intelligents, ils détestent. Pourquoi? Hein? Elle est très d'orgueil. Elle est très d'orgueil. Mais toi, si tu vas avoir l'intelligence, c'est important de quelqu'un qui est intelligent. Ne va pas au contraire de t'approcher de. Elles sont trop sérieuses. Donc, pourquoi les filles qui sont tête en l'air, comme ça, facilement, tu vas la voir où elle part.
sans tarder quoi. Tu fais ça vite, comme ça tu passes à autre chose. Parce que dans ta tête, tu dis, il y a Christelle, il y a un tel, il y a Krishna. Donc tu as déjà fait ton plan où tu vas bien chicoter un coup de flamme. Et c'est la jeunesse, il y a pas de temps. On est entre nous. Hein? On est entre nous. On est entre nous. Au contraire, même, tu devrais évangéliser pour la gloire de Dieu. Tu devrais être dans les rues pour parler pour la part de Dieu. Pourquoi est-ce que ta bouche devient un instrument que le diable utilise pour emmener les gens vers l'enfer? Alors que tu devrais emmener les gens vers la parole de Dieu. La première fois que j'ai vu Emmanuel évangéliser, on était, je crois, dans le quartier, sans le je pense. On marche comme ça, je vois Emmanuel et ça bouge une fille. Et petit là, il faut qu'il ait du courage de faire des filles. J'ai failli m'énerver, mais après je vois Emmanuel, je dis non, voilà, notre église, on a un séminaire. Là, c'est ci, cela. Ah, heureusement. Donc, tu vas attirer les gens à l'église. Avec relax, tu vas attirer les gens à l'église. À la personne n'est pas à l'église. Des habits stylés, des habits coûteux, à la personne n'est pas à l'église. C'est pas dans le bois de l'île, c'est pas dans les hôtels, mais c'est à l'église. Vous allez faire évangéliser. Est-ce que je peux te donner un bon amen? Est-ce que je peux te donner un bon amen? Est-ce que je peux te donner un bon amen? Emmanuel dit sa maison, il est tressé. Il vient ici à une prière des ouvriers, il est tressé. C'est ici là qu'on a besoin de faire des tresses. Amen, pas dehors. Pas dehors. Comme ça, on va savoir que tu évangélises. Maintenant, c'est avec le temps que un seul Dieu te commande que les tresses là. Voilà. Mais on peut se toi avec les tresses vers l'église. Amen. Voilà. Donc on a besoin d'être au pied de Jésus. On a besoin d'être au pied de Jésus. Et pour être au pied de Jésus, pour être près de Jésus, il faut qu'on soit sanctifié. Il faut qu'on soit débarrassé de tous les péchés, de toutes nos fautes. Est-ce que c'est pas ça que nous dit la parole? Pour t'approcher de Dieu, il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois nettoyé de toute ton impureté, de tous tes péchés. Alors sans toi, c'est tout le monde qui pêche. Et sauf qu'il y a une décision entre moi qui suis maintenant debout et toi qui ne veux pas être debout comme moi. C'est que moi, j'ai pris la décision de chaque jour que je fais de devenir une personne à l'image de Christ. C'est là qu'il y a la différence. C'est que moi, je prends la décision de devenir une image de Jésus. Mais toi, là où tu es, tu doutes et tu n'aimes pas la prière. Qui aime la prière ici? C'est sûr. C'est sûr. Il y a des témoins. Est-ce qu'il y a des témoins? Quand tu lèves la main, tu deviens très très bien. Belle grâce, mais ça. Qui aime la prière? Belle grâce, qui aime la prière? Non, c'est juste pour attaquer. Je sais que c'est une fille qui aime la prière. Amen. C'est de prier. On a tous fini, je suis sûr. Amen. De Jésus. On a dit que le sous-thème c'est délivré à la croix. On a dit on va être délivré de quoi? Délivré de tous nos péchés, délivré de toutes les alliances que nous avons tissées, délivré de tous ces chaînes qui nous ont emprisonnés. Ce sont quelles chaînes? D'abord les chaînes du péché, les chaînes de l'échec, les chaînes de la limitation, les poursuites de famille. Ce sont ces chaînes-là dont il s'agit. Des personnes qui ont fait des examens 5 à 7 fois, alors que ce sont des personnes intelligentes. Des personnes intelligentes, mais qui reprennent tout le temps les examens. Parfois, ce n'est pas seulement l'intelligence, parfois, ce sont des liens qui sont sur vous. Des liens que vous avez, des alliances que vous avez contactées par vous-même. C'est-à-dire en sortant avec votre fille, en allant dans telle maison de féticheurs, en faisant telle ou telle chose. C'est par là que ces liens sont faits entre vous. Tu es jeune, tu as des projets, mais je remarque que ces projets n'avancent pas. Tu es jeune, tu as envie d'avoir un bac, master, doctorat, licence, mais je constate que
ça ne marche pas. Ça veut dire que quelque part dans ton parcours, il y a eu quelque chose qui t'a enchaîné. C'est-à-dire, en échange de l'argent que tu voulais, en échange de la domination, de la force que tu voulais, le diable a pris quelque chose pour toi. Et c'est à cause de cette alliance-là qu'aujourd'hui tu te trouves enchaîné. Certainement, depuis des années, tu aurais pu te retrouver déjà en France. Certainement, depuis des années, tu peux te retrouver aux États-Unis. Parce que oui, tes parents ont l'argent, tes parents ont les moyens. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui sont déjà partis, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas on va, ça veut dire qu'il y a une alliance. Il y a avec moi alliance. Il y a avec moi encore alliance. Donc il y a quelque chose qui est en train de te freiner. Il y a quelque chose qui te retient. Quelque chose que je ne peux pas seulement briser seulement par la bonne force, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'examen ici plusieurs fois, mais qui n'a jamais satisfait? Jamais. Que Dieu soit. Donc, ce qui veut dire que l'intelligence que Dieu t'a donnée va te permettre que cette année, tu vas pouvoir ton examen du coup. C'est ça. Est-ce qu'il faut dire Amen? Cette année, après le vote, il n'y aura pas de choses aux examens. Amen, amen. Je vois ici des personnes un peu plus âgées. Mais est-ce que dans la vie de chacun d'entre vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des liens qui vous réclament? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des alliances qui vous réclament? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part ces choses-là qui vous retiennent? Qui vous retiennent non seulement dans votre vie sociale, mais aussi de l'univers. C'est-à-dire, il y a la chaîne du péché qui te retient, qui t'empêche d'aller de l'avant de ministère. Il y a cette chaîne-là qui est en train de te retenir, et malgré toutes les forces que tu fais, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à arrêter l'alcool. Tu n'arrives pas à arrêter la fornication. Tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité. Tu n'arrives pas à arrêter quoi encore? Aidez-moi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à arrêter toi? La débauche, quoi encore? Le vol, quoi encore? L'insolence, l'orgueil, quoi encore? Le mensonge, quoi encore? La colère, quoi encore? L'impolitesse, quoi encore? Mais il y a des mamans qui parlent, des jeux de vous. Vous êtes libérés de toutes les chaînes, vous n'êtes pas une chaîne. Vous ne mentez pas, vous ne citez pas vos parents, pas d'impolitesse, rien. Et la jeunesse? Jeune! Au service de Christ! Jeune! Au service de Christ! Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui te retient encore, que tu as envie de décider? Il y a quelque chose, non? Rien. Tu ne votes pas. Tu ne mens pas. Tu ne touches pas l'école. Rien. Le frère ne touche pas l'école. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, il ne touche pas l'école. Mais toi qui te sens encore retenu par des chaînes de quelque chose, tu sais que tu mens beaucoup, tu sais que tu voles beaucoup. Je connais quelqu'un qui vient de courir. Elle dit que je ne peux pas me passer pour voler. Mais moi, j'ai des choses qu'elle voit, elle doit venir. Il faut qu'elle. Les hommes intelligents disent que c'est une maladie. Moi, je pense pas que c'est une maladie. Tu arrives quelque part, tu voles. Tu vas quelque part, tu voles. Elle dit même que c'est plus fort que moi. En tout cas, j'aime trop voler, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment que toi aussi, il y a quelque chose que j'aime faire. Que tu sais que c'est mauvais, mais que tu aimes quand même faire, et que tu le fais, tu n'arrives pas à l'essayer. Et ce soir, Dieu te dit qu'il a besoin de toi. L'Éternel te dit qu'il a besoin de toi dans ce service. Dans le passage qu'on vient de lire, c'est Jésus qui parle à ses disciples d'aller prendre un âne qui était attaché à un arbre, qui était enchaîné. Et là où cet âne était attaché, il ne pouvait pas bouger. Il était seulement là autour de l'arbre, en train de faire des tours, en train de marcher tout autour de l'arbre. Parce que la corde qu'il avait autour du cou l'empêchait de faire plus de mouvements. De cette même manière, toi aussi dans ta vie, tu es limité.
à faire certaines choses. Comment ça, toi, dans ta maison, dans ta famille, vous faites seulement un seul et même type de boulot où vous gagnez seulement 25 000. Lorsque tu essaies d'aller à plus, tu n'arrives pas. Lorsque tu essaies de faire 12, 13, 15 de moyenne, tu n'arrives pas. Donc, il y a quelque chose qui te retient, quelque chose qui te lie, quelque chose qui t'empêche de faire plus. Et Jésus lui dit, allez prendre cette âne et emmenez-le-moi, j'en ai besoin. Dites que le maître en a besoin. Et les disciples sont partis, ils ont détaché cette âne. Cette âne te représente toi. Te représente toi qui est encore dans le péché. Te représente toi qui est dans les liens de famille. Te représente toi qui se trouve encore dans des alliances que toi-même tu as tissées ou parfois que ta famille aussi a tissées. C'est-à-dire, Jésus lui-même, il vient te chercher. Il vient te détacher. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est Jésus lui-même qui vient te prendre, qui vient te récupérer. Et c'était pourquoi, c'était pour qu'il puisse rentrer dans Jérusalem. Qui a déjà vu cette parole? C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses gagner les âmes qui sont perdues de l'époque de lui. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses aller sortir les morts qui se trouvent dans les hôtels. Dieu a besoin de toi avec ton intelligence, ta sagesse, ta beauté, pour que tu puisses gagner les âmes vers lui. C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi, il vient te récupérer. Mais avant toute chose, il faut d'abord qu'il fasse entrer dans ta vie. Il faut qu'il vienne dans ta vie. Il faut qu'il vienne te dépouiller de tout ce que tu as de mauvais, pour qu'il soit capable de monter sur toi. Parce qu'avec tout ton poids, tu ne peux pas être une monture agréable à Dieu. Mais pour être une monture agréable, il faut que tu sois choisi, enlevé de là où tu te trouves, amené vers un milieu où sa gloire va se manifester. C'est-à-dire pendant que l'âne et Jésus rentraient dans la vie, l'âne même était étonné qu'il y avait des personnes qui accueillaient Jésus. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut que tu sois surpris de la gloire qui va t'accompagner. Il faut que tu sois surpris de la grâce qui va t'accompagner, de l'intelligence qui sera déversée sur toi, de l'argent qui sera déversé sur toi, sans même que tu puisses demander. Mais seulement une chose, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi au Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que la grâce du Fils peut descendre sur toi. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus te sera accordé. Décide-toi d'abord de te débarrasser de tout ce que tu as de mauvais. Décide-toi d'enlever toutes ces choses que tu as de mauvais. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit. Lui-même qui vient, il vient entrer dans ta vie. Il vient te prendre de là où tu te trouves. Il vient t'enlever de là. Il vient t'emmener quelque part dans sa gloire. Il a besoin que sa gloire se manifeste dans ton cœur. Mais comment est-ce que cette gloire va se manifester? Il faut que toi tu puisses briller. Il faut que tu sois une référence. Il faut que tu sois une référence en intelligence. Il faut que tu sois une référence dans tes diplômes, dans ton école où tu te trouves, dans ton travail. Il faut que tu sois une référence. Dieu a besoin de faire manifester ta gloire au milieu de toi. Et il s'approche vers toi. Il veut t'utiliser pour un acte d'élimination. C'est lui qui prend les ailes plus faibles pour faire de ces ailes des personnes fortes. Et si aujourd'hui, ce soir, tu te considères comme étant faible, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a fait de toi quelqu'un de fort. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Acclame la gloire de Dieu. Le Seigneur veut entrer dans ta vie. Et il veut qu'avec toi, vous puissiez entrer dans la vie des autres. La Bible déclare, porte et élevée, vous bientôt, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire, le temps est fini, là où tu menais ta vie par ton intelligence. Le temps est fini où tu te plaquais encore avec le péché. Le temps est fini où tu avais encore tes limitations. Mais le moment est arrivé où les portes vont s'ouvrir pour t'accueillir. Les portes vont s'ouvrir pour te recevoir. Les lieux où tu aimerais fouiller les pieds, le Saint-Esprit va t'emmener dans ce lieu-là.
les moyens que je n'arrive à faire par ta propre intelligence, le Saint-Esprit va t'apporter le moyen d'avoir ces moyens. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tu vas te guider. Nous allons prier. Lève ta main, que la fatigue ne te prenne pas. Lève-toi, je t'attends, toi qui es encore assis. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pensent qu'ils veulent donner sa vie à Christ, qu'ils veulent utiliser sa faculté, son intelligence pour attirer des âmes à Christ? Si tu es là, tu vas juste avancer. Si tu penses que tu vas donner ta vie à Dieu, tu vas avancer. Il ne regarde pas tes fautes, ne regarde pas tes faiblesses. Voilà la personne qui t'appelle, qui te dit qu'elle peut tout pour te rendre forte. On t'attend, toi qui hésites encore. Ne pense pas que cette appel soit pour les autres. C'est aussi pour toi. Demande à cela pour prier pour le frère qui veut recevoir, qui veut abandonner leur faute et marcher avec Jésus pendant que les chants nous conduisent dans ce portique. Vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Les chants vont nous conduire dans un moment
soir, nous allons briser toutes ces chaînes qui nous retiennent encore. Nous allons nous éloigner de cet arbre-là qui nous retient encore de notre marche. Nous allons nous débarrasser de ces choses-là qui mettent encore à nous une lourdeur. Donc j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu commences à invoquer le feu sur toutes ces alliances qui te retiennent. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu commences à prier. Élève ta voix bien-aimée, commence à prier. Élève ta voix bien-aimée, commence à prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Que le feu de Dieu descende maintenant. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu brûle. Toutes ces alliances, toutes ces chaînes qui te renferment encore. Toutes ces chaînes qui te retiennent encore prisonnier. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu puisses prier comme une pierre vivante. J'aimerais que tu puisses prier comme une pierre vivante. Élève ta voix, prie, prie. Que le feu brûle. 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 Je ne t'entends pas bien aimé, je ne t'entends pas, c'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. Élève encore ta voix. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Élève ta voix. Que le feu consume. Que le feu brûle. 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 Toute alliance que tu as tissée. Toute alliance que tu as tissée. Que le feu puisse les consumer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu brûle. 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 Au nom puissant de Jésus,